Salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons entamer aujourd'hui une thématique qui va nous amener sur plusieurs jours, voire 1 à 2 semaines. Nous allons parler de la thématique du e-commerce. Lorsque je parle du e-commerce, je parle de vendre en ligne. La raison pour laquelle nous sommes nés à l'époque de Internet, à l'époque de YouTube, de Facebook, c'est parce que cela constitue une opportunité pour nous. Nous devons saisir cette opportunité pour pouvoir atteindre nos objectifs et impacter notre environnement. Et j'estime aujourd'hui que Internet nous offre beaucoup de possibilités pour que nous puissions démarrer là-dessus, faire du chiffre d'affaires et nous enrichir énormément. Et donc, beaucoup de personnes galèrent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à démarrer leur entreprise parce qu'ils ne prennent pas en compte la dimension Internet dans ce qu'ils font. Ils ne prennent pas en compte la dimension informatique, surtout la dimension Internet. Avec Internet aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. D'accord? Et donc, nous devons penser Internet, informatique dans tout ce que nous faisons. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler de comment créer et gérer, optimiser sa boutique en ligne. Mais je vais vous parler de quelque chose de précis, du dropshipping. D'accord? Parmi toutes les formes de e-commerce, de boutique qu'on peut créer en ligne, il y a ce qu'on appelle le dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est une méthode de vente qui consiste en fait à vendre des produits directement depuis un fournisseur. Ok? C'est une méthode qui est en train de prendre corps en France, mais qui existe déjà depuis des années aux États-Unis. D'accord? Et donc, ça consiste à vendre des produits directement depuis un fournisseur. Alors, quelle est la différence entre faire du dropshipping et créer sa boutique avec des produits? L'avantage du dropshipping par rapport à la vente traditionnelle, c'est que vous n'êtes pas obligé, vous ne gérez pas du stock. D'accord? Vous faites des partenariats avec des fournisseurs qui, eux, en retour, vous fournissent. C'est-à-dire, vous êtes un peu comme des commerciaux. Vous êtes comme un commercial pour ces fournisseurs-là. Vous prenez leurs produits, vous vendez pour eux et vous prenez vos bénéfices en fait. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai produit j'ai conçu un produit. D'accord? Vous prenez, j'ai par exemple mis ça à $1. Vous prenez, vous mettez, vous dites que c'est à $15 ou à $20, vous vendez à $20 et puis vous me remettez mes $1, vous gardez vos $19. Et donc, c'est un système qui permet aux vendeurs de gagner beaucoup plus d'argent que le producteur. D'accord? L'autre avantage dedans, c'est que comme je ne gère pas du stock, j'ai la capacité de tester un produit. D'accord? C'est quand je prends le catalogue et c'est quand le client achète le produit, commande le produit, paye le produit maintenant, moi j'envoie la commande directement au fournisseur qui fournit directement le client. D'accord? Donc le fournisseur peut fournir directement le client comme le fournisseur peut m'envoyer et moi j'enverrai au client. D'accord? Donc moi je suis devenu un intermédiaire. D'accord? Donc vous ne gérez pas du stock, vous n'avez pas du stock mais vous vendez. Vous vendez des produits qui ne vous appartiennent pas et dans lesquels vous n'avez pas du stock. D'accord? Donc, cette méthode permet à quiconque, quels que soient ses moyens financiers, quel que soit là où il commence, quel que soit ses diplômes, de créer sa boutique en ligne, de la gérer et de l'optimiser. D'accord? Alors, l'autre question qui vient, c'est où est-ce qu'on peut trouver les produits à vendre? Il y a plusieurs aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les dropshippers, c'est-à-dire des sites internet qui permettent d'aller trouver les meilleurs produits à vendre. D'accord? Il y a par exemple Amazon qui existe, il y a AliExpress, il y a Printful qui sont des sites gratuits où vous pouvez trouver des designs, des produits en ligne. D'accord? Et ensuite, vous vous connectez à ces plateformes. Vous prenez ces produits, vous redesignez un peu, vous mettez sur votre site. D'accord? Le client, une fois qu'il vient sur le site de votre boutique en ligne, d'accord, verra l'objet directement et va lancer la commande. D'accord? Et donc, vous, en tant que dropshipper, vous allez devoir trouver des fournisseurs et veiller à ce que les produits soient acheminés correctement aux fournisseurs. D'accord? Et donc, lorsque le client commande son produit sur votre site, vous, en retour, vous commandez le produit au niveau du fournisseur et il y a un système pour automatiser tout cela et le client interagira directement avec vous et uniquement avec vous. Vous lancez le produit directement vers le
fournisseur et le fournisseur fournit le client, ou soit vous prenez le produit et vous fournissez le client. D'accord? Alors, comment vend-on les produits dans le dropshipping? Premièrement, il va falloir mettre en place une plateforme de e-commerce. Un site de e-commerce, un site internet de e-commerce qui fait du business en ligne. D'accord? Vous pouvez créer ça sur WordPress gratuitement. Vous pouvez créer ça sur Shopify gratuitement. Shopify, c'est S-H-O-P-I-F-Y. Shopify.com, vous pouvez créer ça gratuitement. En plus, sur Shopify, vous avez beaucoup de possibilités. Hein. Vous avez 14 jours d'essai gratuitement avant qu'on ne rende payant votre abonnement, parce que l'abonnement est mensuel sur Shopify. Et puis, voilà, vous pouvez héberger le site sur Shopify. Il y a plein d'autres avantages sur Shopify. Et pour votre information, WordPress tend à disparaître. WordPress va disparaître bientôt. Donc, tous ceux qui créent des blogs, des sites sur WordPress, WordPress va disparaître bientôt. Donc, pensez à changer de site, quoi. D'accord? Donc, voilà. Vous faites la publicité. Le client achète le produit. D'accord? Vous passez la commande au fournisseur. Pas de stock. Lui, il se l'achemine maintenant le produit vers le client, soit par votre biais ou soit directement. D'accord? Alors, à qui vend-on sur le marché? Dans le dropshipping, la cible primordiale, c'est la cible européenne. Pourquoi? Pour la simple raison que en Europe, le processus est développé. En Europe, ils ont l'habitude de payer par carte de crédit, par carte bancaire, parce que tout se fait de façon automatisée. Il faut avoir un compte PayPal, il faut avoir une carte Visa, il faut avoir un compte Skrill ou un compte Skrill. Il faut automatiser tout cela. Or, en Europe, aujourd'hui, le réflexe est déjà à l'achat en ligne. Les gens ont l'habitude de tout acheter en ligne, ce qui n'est pas la même chose pour nous en Afrique. Et ajouter maintenant, puisque la plupart des fournisseurs sont en Europe, sont des Européens, acheminer les produits en Afrique sera beaucoup plus cher que les acheminer sur l'Europe. Il y a par exemple des pays où l'acheminement est totalement gratuit. D'accord? Donc, il faudrait dénicher ceux qui vont acheter vos produits. Il faudrait dénicher vos acheteurs. En termes techniques, on appelle ça la niche. Il faut trouver votre niche et vous accrocher sur votre niche. La niche, c'est quoi? C'est l'audience spécifique. Après, maintenant, il va falloir faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Google, sur Pinterest, d'accord? Pour pouvoir faire, pour que les gens vous connaissent, sur LinkedIn, sur Twitter, pour que les gens vous connaissent. D'accord? Donc, ensuite, il faut trouver sa niche. La niche, comment la trouver? Il y a plusieurs techniques pour trouver sa niche. Je vais revenir dessus dans d'autres vidéos. Mais il y a la technique qu'on appelle la technique de la carte mentale. D'accord? C'est-à-dire, il faut identifier les problèmes des gens, leurs passions et leurs peurs. Agencer tout cela pour trouver les besoins des gens. C'est comme on le dit dans la gestion de projet. L'arbre à problème. Il faut faire l'arbre à problème pour pouvoir identifier les problèmes, le problème central et les problèmes connexes, ok, des individus, et après maintenant pouvoir faire l'arbre à objectif pour transformer les problèmes en objectifs. Alors, est-ce que le dropshipping est légal? Oui, le dropshipping est parfaitement légal parce que vous êtes juste un commercial, vous avez votre boutique. Alors, je connais par exemple une fille à Lomé, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Elle, quand elle a créé son business, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une boutique. Et dans sa boutique, elle n'a pas de stock dans sa boutique. Un instant. Dans sa boutique, elle n'a pas de stock. Elle ne fabrique aucun produit. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque les gens fabriquent leurs produits, les gens viennent déposer dans sa boutique. Elle fait de la pub. Elle vend les produits pour les gens. Et quand elle vend les produits, elle prend des retours sur investissement. Elle prend des commissions sur chaque produit qu'elle vend. C'est ça en fait le dropshipping. C'est juste que ça se fait maintenant sur une plateforme internet. D'accord? Alors, je vais vous parler, vous pouvez aller visiter une de mes boutiques en ligne. La niche, c'est nous vendons des accessoires hommes et femmes, des bijouteries, des lunettes, des montres, colliers, bracelets, accessoires pour hommes, cravates, ceintures, portefeuilles. Nous vendons des accessoires de femmes, accessoires pour cheveux, des sacs à main, sacs de soirée, sacs bandoulières, sacs à emporter, coques de téléphone. Nous vendons plein de trucs. D'accord? Mais encore une fois, la cible, elle est
européenne. Le site s'appelle beststylechic.com. Beststylechic, best comme B-E-S-T, d'accord? Y-L-I-S-H-C-H-I-C.com. Nous avons aussi une page Facebook. Le site est tout nouvellement créé. D'accord, la boutique est toute nouvellement créée et nous comptons bientôt commencer par faire la publicité dessus. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous. Dans les prochains jours, je vais parler de beaucoup de thématiques liées à ça. Comment créer techniquement le site, le budget qu'il faut pour faire de la publicité, la stratégie qu'il faut utiliser sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Google et les applications qu'il faut avoir pour optimiser sa vente, la vente au niveau de sa boutique. Comment trouver les influenceurs sur les réseaux sociaux. Les influenceurs sont des personnes qui ont une large audience que vous pouvez rencontrer. Comment trouver sa niche? Je vais vous apprendre toutes les techniques pour trouver sa niche. Comment trouver les produits que tout le monde s'arrache? Comment réussir sa campagne de emailing? Comment automatiser ses ventes et son système de paiement? Comment détecter les problèmes sur votre boutique et les apprendre à régler? Voilà autant de questionnements que je vais aborder. Voilà autant de thématiques que je vais aborder pendant les prochains jours. Alors, pour m'encourager à aller plus loin sur cette thématique, vous savez quoi faire? Quoi faire, c'est quoi? Partagez-moi cette vidéo au maximum. Ok? Partagez cette chaîne YouTube au maximum. Je dis bien au maximum. Partout. Instagram, Facebook, YouTube, partout. D'accord? Ensuite, invitez vos amis à venir s'abonner à cette chaîne. C'est la chaîne du futur. C'est la chaîne du succès. C'est la chaîne de la réussite. Les amis, partagez-le moi. Parce que n'oubliez pas l'objectif. L'objectif, c'est 1000 abonnés d'ici fin septembre. Et je vous ai dit, chacun doit se donner le défi de faire abonner 20 personnes. 20 personnes d'ici fin août. 20 personnes. Tous ceux qui regarderont cette vidéo, vous devez faire ce challenge. Ce challenge, 20 personnes d'ici fin août. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un gros pouce bleu, un like sous cette vidéo et on se dit à la prochaine fois. Alors, c'est la dernière vidéo que je suis en train de faire à Accra parce que c'est mon dernier jour à Accra pour ce voyage-ci. D'accord, je reviendrai pour d'autres déplacements puisque maintenant j'ai mon entreprise ici, voilà. Donc, on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine, mais ça sera à Lomé. Soit je ferai une vidéo en route sûrement. Et bien, je vous donnerai rendez-vous dans la vidéo prochaine, la vidéo de demain ou de après-demain. D'accord? Oui, demain sûrement ou après-demain. Bref, voilà. Ciao, ciao. Bye bye. Alors, derrière là, j'ai une collaboratrice à moi qui est assise en train de regarder son film là. Elle s'appelle Sandrine. Voilà, elle vous lance un gros coucou. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.